Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 12h34. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous, allons-y, c'est le moment pour moi de vous inviter à me rencontrer en énergie. Allons-y. Allons-y avec cette carte. La passion. On me présente une personne possiblement très passionnée. Qui aime avoir du plaisir. Intense. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Quelle est ta passion? Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui te stimule? Ah, c'est peut-être ça là aussi. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te passionne? La passion. Allons-y, continuons. Quelle est ta passion? Bon, on attend quoi? L'arrivée de qui, de quoi? On attend? Une mère qui attend l'arrivée de quelque chose. Ou bien on attend l'arrivée de la mère. La mère. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte sur elle pour avoir des détails. On attend l'arrivée de... Bon, ici on me présente une personne triste. C'est peut-être une mère qui n'attend plus, qui sort de l'attente. Oui, elle est déçue. Ce n'est pas ce qu'elle s'attendait. Elle est déçue. Oui, elle est triste. Une mère triste. Oui, déçue. Continuons l'histoire. Une femme passionnée. Je pense qu'elle n'attend plus. Attendez. Éveil à l'envers. Équilibre à l'endroit. Et la mère qui est là. L'énergie de la mère, de la femme. Bon. Je vais déposer une carte sur l'éveil à l'envers. Ici, c'est le retour de l'équilibre. Avec la justice, l'équilibre, on a pris une décision, on a tranché. Ici, c'est la carte de la bonne dame, dame de cœur. La carte qui nous parle de quoi? D'inspiration. Une femme inspirée.
stimulé, ancré, solide, qui peut avoir des projets plein la tête. C'est une femme passionnée. À quoi veux-tu donner naissance? Un nouveau projet? Quel est ton projet? De retrouver son équilibre. Elle est triste, elle est déçue. Elle veut la paix. Elle veut la paix. Ici, je vais clarifier cette carte. Parce que on dirait qu'il y a un blocage, une peur d'aller de l'avant, d'avancer, d'opérer un changement important. J'ai besoin de comprendre cette carte, de l'éveil à l'envers, parce qu'elle peut représenter la présence de ruses, de mensonges, de jeux d'esprit, de manipulation. Et ici, avec cette carte, c'est autre chose. La carte de l'équilibre exprime la loyauté. C'est la carte de la justice. J'ai l'impression de rencontrer une femme qui a un esprit de justice, qui prend une décision, qui tranche. Bon, allons-y avec cette carte. J'aurais besoin de détails. Éveil à l'envers. Vous voulez me dire quoi aujourd'hui? Oh, bon, bien pour moi c'est clair. C'est une personne qui probablement est malhonnête. Une carte qui nous parle de fraude, d'escroquerie, d'infidélité conjugale. On a le choix là ici. On est en présence d'une personne manipulatrice, rusée. Donc là, on fait quoi avec la carte de la sagesse? On a besoin de revenir à soi. Il y a déception ici. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Il y a déception. On attend le retour de quoi? Est-ce une mère qui attend le retour de... qui est dans l'attente? Est-ce qu'on attend l'arrivée d'une mère? Il y a beaucoup de tristesse. On est déçu. Bien, je comprends ici, là. Sagesse qui nous parle de quoi? De réfléchir avant d'agir. Prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Est-ce qu'on a pris le temps de réfléchir avant d'agir? Il y a quelque chose de lourd. On me présente le féminin, mais on dirait le féminin qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Le féminin dévalorisé. Il y a quelque chose de lourd ici. La peur que l'on découvre la vérité, la peur, tout est là, on se surveille, on se sent surveillé. Je vais explorer encore un petit peu cette zone. Vérité cachée. On a tout fait là ici pour cacher la vérité. On a peur que, justement, ça me fait penser à l'autre carte, là. On a peur que l'on découvre la vérité. On a peur. On se surveille, on surveille. On a peur.
On dirait qu'on est sur nos gardes. Je vais continuer d'explorer. Je vais prendre un autre jeu. Attendez un peu. Ici, là, ce sont des énergies différentes. Loyauté, justice, clarification. C'est très clair ici. Ici, c'est nébuleux. Oui. On cache la vérité, mensonge. Il y a des énergies de fraude, d'infidélité. On a peur, on a beaucoup peur ici. Donc, mère, on attend, on attend. On est triste, on est déçu, on est désolé. Une femme passionnée. Continuons. Ici, on pourrait me parler aussi d'un réseau. On a des contacts. On a des contacts. Mais le féminin est dans le sens inverse. Quand je pige cette carte-là à l'envers, j'ai l'impression qu'on dénigre ou dévalorise la polarité féminine. On ne reconnaît pas le féminin. On dirait une personne qui est avec une autre qui est manipulatrice, ouais, qui ne la respecte pas en tant que femme. On est toujours sur nos gardes, on se surveille ici. Et on surveille possiblement l'autre parce qu'on ressent l'infidélité. Oui, on ressent. Peut-être de la personne qui nous accompagne. On le sait que cette personne nous cache quelque chose, nous cache la vérité. On se dit, on va calmer notre mental, c'est notre mental, notre pensée, ce sont nos peurs qui se présentent. Bon, je vais me calmer. Mais ici, je pense qu'on est en présence d'une personne bien rusée, bien manipulatrice, qui a ses contacts. C'est une personne qui chosifie la femme, qui ne reconnaît pas la femme à sa juste valeur. Ici, c'est autre chose. Ici, je ressens une femme solide, juste, claire avec elle-même, en paix. Son état de paix, c'est très important. Ici, ah non, ici, là, ce sont des énergies d'infidélité que je rencontre. Beaucoup de tristesse. On n'arrive pas à pardonner, là. On n'est pas prête. La personne que je rencontre ici n'est pas prête à pardonner à cette personne qui lui a menti, qui s'est joué d'elle. Donc là, ici, on nous parle d'une mère qui est triste. Je vais déposer une autre carte, là. On dirait qu'on a plusieurs contacts, un réseau, là. Un réseau. On dirait qu'on profite ou... La femme... On ne respecte pas le féminin ici. On l'utilise pour quoi? Ses charmes, probablement pour l'argent aussi, parce que la carte de la pie, on dirait qu'une femme s'est fait voler. Ouais. Frauder. Mais je comprends, on est en présence ici d'une personne experte en jeu, en manipulation, qui réussit à bien cacher son jeu, la vérité. Bon, bien, ce sont des énergies de fin. On va cesser de... Ah, voilà. Cette carte de la hache vient m'expliquer, là, les trois du départ.
Donc ici, je pense qu'on abandonne, on va mettre fin à un schéma destructeur. Une femme ici passionnée va mettre fin à un schéma destructeur pour elle. Elle est très triste. Elle est très triste. Donc c'est la carte de la séparation. On abandonne, on opère un changement. Pardon. On opère un changement. C'est la hache. Une personne qui décide de mettre fin à un schéma destructeur pour elle. Une personne qui décide d'être vraie, d'être fidèle à elle. Elle est déçue, elle est triste. Oui. Donc on se sépare ou on s'éloigne ici de ces cartes. Une personne qui a probablement bien profité d'elle. Mais là, avec la hache, c'est terminé. On a eu beaucoup de difficultés à se libérer de cette personne. Mais là, on a sorti la hache. C'est comme si on était sur la voie d'une guérison du passé. C'est une femme qui n'a pas appris à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. C'est une femme qui... qu'on n'a pas respectée. Et elle aussi, elle ne s'est pas respectée. Mais c'est difficile aussi quand on est en présence d'une personne très manipulatrice qui nous cache la vérité. Ici, c'est vraiment l'énergie de l'infidélité que je rencontre. La folle. Qu'est-ce que je dis là? Je voulais dire la fraude, mais j'ai dit la folle. Je laisse circuler. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui est sorti. Allons-y maintenant avec ces cartes, équilibre et fertilité. Maintenant, on dirait que... Oh, écoutez, la carte du mariage à l'envers. Ça ne va pas bien, ça se vit au sein d'une relation, au sein de l'union, au sein de l'engagement, au sein du couple. C'est ça, là, ici. J'ai l'impression de me sentir désillusionnée quand je regarde les cartes. Concernant une personne avec laquelle on a été là ici en relation, unis, engagés. En lien. Je vais déposer une autre carte ici. Oh là là, les tourments, oui. C'est un changement éprouvant. Les tourments, on est tourmenté en ce lien, en cette relation, en cette situation. Donc, ce sont des énergies de fin, de séparation et de grande tristesse que je rencontre. Être en présence d'une personne très manipulatrice, très rusée, qui a son réseau, beaucoup de contacts,
qui peut exploiter le féminin, frauder, voler le féminin, abuser du féminin. Ce sont des énergies d'infidélité. Et là, on met fin. La hache, on a sorti la hache pour mettre un terme à ce schéma destructeur pour soi. Et ça se passe au sein d'une relation, là. Bon, ici, ce sont des énergies différentes. Équilibre et fertilité. La justice. Bon, je pense que je vais piger une carte rose pour ici. L'énergie d'une femme, d'une mère. La paix, une femme en paix. En paix. Suite à la fin. Mais c'est douloureux. Ça fait mal. Ça fait mal. Ici, on me présente la femme en paix. Retour de l'équilibre. Bon, le timing divin. Et les romantiques, les sentiments amoureux, les sentiments romantiques, tes feelings, tes sentiments. Est-ce qu'on éprouve des sentiments pour une personne? On dirait que tout se joue comme prévu. Pour cette femme. Bon, on nous présente ici une personne que l'on connaît. On ressent des sentiments et c'est pour très bientôt là, cette rencontre. Donc, à vous de voir parce que c'est la carte qui nous dit est-ce qu'on s'est déjà rencontrés en cette vie, en un autre temps? En tout cas, ce sont deux âmes qui se reconnaissent. Deux âmes qui se reconnaissent. Le retour de l'équilibre, des sentiments amoureux pour très bientôt. Donc, il y a une femme ici qui est en train de faire un ménage, une femme passionnée, qui est en train de faire un grand ménage dans sa vie. Elle sort de l'attente. Elle est triste. Elle est déçue. Oui, il y a beaucoup de peine. C'est l'énergie d'un deuil, d'une fin, et c'est en lien avec une relation, là. Ça ne va plus dans cette relation. Allons-y avec une autre carte. Donc, on se détourne. On se détourne d'une personne qui a trahi notre confiance. On se détourne. Et à la fois, c'est libérateur, parce qu'ici se présente quoi? La paix. Le retour de l'équilibre. On reprend confiance. Et cette rencontre. Oups, attendez. Le plan financier qui entre en ligne de compte.
Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Allons-y, je vais vous lire le message de la carte numéro 24. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc ici, quand je regarde cette zone, il y a un changement positif pour cette femme, pour cette mère. Des sentiments aussi, sentiments amoureux. Très bientôt, chaque chose en son temps. Tout se joue comme prévu. Tout est bien orchestré. Tout est bien orchestré. On s'est déjà rencontrés. En cette vie, en quel temps? On se reconnaît, des âmes qui se reconnaissent. Très bientôt. Donc là, on te dit, clarifie à l'intérieur de toi. Que veux-tu au juste? Parce que tu vas l'attirer. Ta vibration va attirer une vibration probablement similaire. Il y a une connexion ici. Ici, cette zone de mensonge, de manipulation, correspond à ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on veut maintenant. On se détourne d'un passé. On se libère d'un passé. On se libère peut-être d'une personne aussi, là, étant donné qu'on nous a parlé de l'union, l'engagement, il y a l'énergie d'une séparation. On s'éloigne de cette personne qui nous a manipulés, joués, menti, etc. Donc l'argent ici a peut-être un rôle à jouer. Je vais déposer une carte sur la richesse, par curiosité. Que voulez-vous me dire avec la carte de la richesse maintenant? Bon, ici on nous parle de quoi? D'une nouvelle phase. Et on nous parle de quoi? De se préparer aussi pour l'union. Donc il y a amélioration. On dirait qu'on va dépasser l'obstacle qui peut être en lien avec l'argent. On entre dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase est ici, là, avec la carte de l'équilibre, la justice, la loyauté. Tout est bien orchestré. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.